Bonjour mes chers élèves et étudiants, de la sixième année primaire. L'examen, comment préparer cet examen? Alors l'examen de français du sixième année est composé de deux parties, un examen de lecture et un examen d'écriture. L'examen de lecture se déroule sur demi-journée, c'est-à-dire le premier jour et le deuxième jour, on fait la lecture de textes de littérature littéraire et réponse aux questions. Alors, il faut s'entraîner à faire des lectures de textes, des unités et puis faire des réponses aux questions comme par exemple, quel est le titre de texte, est-ce que c'est vrai ou faux, donner un contraire à ce mot, etc. Il faut se valoriser toujours par la lecture d'un texte courant et répondre à toutes les questions avec certitude et s'adapter à une manière de faire toujours les réponses sur un papier brouillon et ne pas directement faire sur le papier d'examen lors de l'examen. Alors, l'examen d'écriture se déroule aussi très bien. Planification et rédaction d'un brouillon est nécessaire pour les débutants. Alors, utilisez toujours un brouillon, ne répondez pas sur le champ. Prenez votre temps sur le brouillon, révisez bien les questions. Révision correcte et mise en propre nature de l'examen. Alors, les critères d'évaluation, l'expression, l'épreuve de sixième année exigent la mobilisation de plusieurs compétences: planifier, rédiger, réviser, évaluer un texte. L'évaluation de la partie de lecture se fait à l'aide d'une grille qui attribue au point à ces éléments. Alors, la compréhension des éléments significatifs d'un texte, l'interprétation possible d'un texte, justification pertinente d'un texte et réaction à un texte, jugement critique, etc. d'un texte littéraire. Alors, il faut toujours s'adapter à la situation d'écriture, cohérence d'un texte, l'utilisation d'un vocabulaire approprié à la construction des phrases et ponctuation appropriée, au respect des normes relatives à l'orthographe d'usage et l'orthographe grammaticale, bien sûr. Bon, le saviez-vous ou non, cette année, la pondération accordée à cet examen ministère sera vraiment évaluatif pour tout le monde dans les compétences nouvelles de chaque élève. Alors, la préparation se fait une liste de vérification, une liste d'orthographe et un dictionnaire usuel ou spécialisé toujours dans l'examen, des grammaires et des codes grammaticaux, des tableaux de conjugaison et réviser toujours le tableau de conjugaison avec un code de correction, avec les affiches, tout autre outil utilisé habituellement en classe. Alors préparez bien et n'oubliez jamais encore d'utiliser pour aider vos enfants aussi à mieux s'exprimer
dans l'examen, il faut consulter toujours des dossiers nouveaux dans la pédagogie et aussi la préparation des examens. N'oubliez pas la stratégie de lecture, la correction d'un texte, les homophones, les classes des mots, les phrases, la ponctuation, pour mieux étudier les répertoires de révision en français et aussi de réviser bien le discours direct et indirect, le passif et l'actif, que, ce, qui, etc., les démonstratifs, et où, etc. Et utiliser toujours une langue brillante et utiliser une expression de technique très évaluative. Bon, en ce qui me concerne, comme professeur de la langue française, j'estime toujours que le discours direct et indirect est toujours une approche pédagogique de chaque élève. Discours direct et indirect. Voilà. Discours direct et indirect. On va voir le discours direct et indirect, voir quelques exemples aussi pour valoriser un petit peu notre travail. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un discours direct et indirect? Il faut savoir que le discours direct, c'est la parole directe, avec le verbe direct, avec le temps qui est direct. Cela, on va l'évaluer toujours avec une certitude, une mentalité vis-à-vis de l'approche pédagogique nouvelle. Vous allez toujours utiliser le français facile pour s'exprimer, bien sûr, et de donner le discours direct et indirect et l'approche du discours direct et indirect. Alors, on va voir qu'est-ce que c'est que le discours direct. Le discours direct est un discours où la phrase ne change pas de sens. Le docteur m'a dit, vous avez des problèmes dans la gorge. Alors, le docteur m'a dit que j'avais des problèmes dans la gorge. C'est comme ça qu'on utilise le discours direct et la transformation en discours indirect. Analysez ces exemples. Par exemple, le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. C'est un discours direct. Le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Discours indirect. Vous voyez la transformation, comment il se fait, la entre guillemets change avec, on ajoute qu'ils et auront, avec le temps qui change, auront un contrôle demain. Alors, vous voyez comment ça change dans la parole. Le professeur dit à ses élèves, vous aurez un contrôle demain. Le professeur dit à ses élèves qu'ils auront un contrôle demain. Alors, c'est comme si on rapporte les paroles directes du professeur dans le discours indirect. Vous voyez, le professeur, alors on a, je retiens donc dans la parole, le discours direct, les paroles sont rapportées telles quelles, sans être modifiées ou remarque la présence des grilles précédées dans deux points ou de verbes introducteurs comme demander ou répondre ou dire. On peut également trouver des points d'interrogation ou d'exclamation. Alors le discours indirect, il rapporte les paroles en introduisant une subordonnée complétive. Il dit qu'il aimait tant ses parents. Il se caractérise par l'absence des
guillemets ainsi que des points d'interrogation et d'exclamation. On change des adjectifs, les pronoms personnels et possessifs ainsi que certains mots interrogatifs. Notez bien que lorsque le verbe introducteur est au présent, il n'y a pas de changement dans les temps des verbes ainsi que dans les indicateurs spatiaux temporels lorsque le passage du discours direct au discours indirect. Alors lorsque le verbe introducteur est au passé, on applique des changements de temps des verbes de la complétive et dans les indicateurs spatio-temporels, bien sûr. C'est le discours alors direct et indirect. Nous allons maintenant voir les modifications qui se produisent lors du passage du discours direct et indirect. On a les modifications de temps. Par exemple, le présent de l'indicatif devient imparfait. Par exemple, tu peux me le prêter, me demande-t-il. Dans le discours indirect, on a il me demanda si je pouvais le lui prêter. Passé composé change au plus que parfait. Par exemple, l'enfant a dit j'ai fini mes devoirs. L'enfant a dit qu'il avait fini ses devoirs. Alors, notez bien, le passé composé et le passé simple devient plus que parfait dans le discours indirect. On a par exemple l'impératif je lui ai dit vas-y. Alors, dans ce devient l'infinitif, je lui ai dit d'y aller. Alors, vous voyez la transformation. Dans le futur, on a il disait je visiterai la France. La condition de présent, condition, le futur devient conditionnel présent. Alors, il disait qu'il visiterait la France. Alors, le futur antérieur, nous aurons bien terminé la leçon, nous a dit le professeur. Le professeur, dans le conditionnel passé, le professeur nous a dit qu'il nous aurions bien terminé la leçon. Alors, c'est comme ça qu'on termine avec les modifications aussi des indicateurs temporels. Aujourd'hui devient ce jour-là. Demain devient le lendemain. Hier devient la veille. Et on a toujours le jour reste le jour, l'année reste l'année, lundi reste lundi. Le prochain devient suivant. Alors, c'est comme ça dans le changement. Et bon courage pour le discours direct et indirect. On a, si on veut voir aussi l'actif et le passif, on a déjà passé l'actif et le passif. Ces choses-là, vous pouvez les voir dans l'examen. Moi, comme étant un professeur de la langue française, j'ai essayé de vous donner les clés du savoir, du discours direct et indirect. L'actif et le passif. Révisez bien l'actif et le passif. Faire une révision globale reste toujours le choix d'un élève. Révisez bien. Révisez les temps. Révisez votre devoir précédent. Et vous allez réussir dans votre examen. Je vous souhaite une bonne année. Ce vidéo, j'espère qu'il vous plaira et que vous allez réussir. Merci.